Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique. Dernière partie de l'actualité, elle est très brûlante. On pourrait ne plus revoir la Marine avec son beau sourire. Marine Le Pen, condamnée, leader des parlementaires du Rassemblement national, vient d'être condamnée après le procès des assistants parlementaires européens fictifs. Alors, réquisitoire des procureurs Nicolas Barret et Louise Newton, je prononçais mal, contre la chef du RN. On nous parle de 5 ans de prison, dont 2 fermes, 3 avec sursis, donc pour aménager, 5 ans d'inéligibilité et 300 000 € d'amende. Pour Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national et député de ce même parti, ce procès, je le cite, ce procès est outrancier et politique, le seul but étant d'empêcher Marine Le Pen d'être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Gaston Kelman, mon invité principal aujourd'hui. Une réaction là-dessus? Je ne pense pas que ce type est tort, je ne sais pas comment vous l'avez appelé chez nous. Sébastien Chenu, vice-président. Oui, parce que bon, j'ai essayé de voir si quelqu'un d'autre avait déjà une peine aussi lourde. Je crois qu'on a eu des cas de prison ou des choses comme ça, ferme ou alors d'inéligibilité, mais je pense pour des choses quand même autrement plus graves. Ce parti-là, la doxa populaire veut qu'on dise, dès qu'on dit Front National, tout le monde crie, mais comme Dieu merci, je ne suis plus dans la doxa, je ne suis plus à la crainte de la doxa. Je me dis, même aujourd'hui encore, je pense que c'est la même chose que l'autre avait eu. Alain Juppé. Non, Alain Juppé c'est autre chose. Il y avait un enrichissement personnel dans plein de trucs là. Par exemple, l'appartement de son fils et tout. Je parle de le gars du Béarn là. Du Béarn? Non, le gars du Béarn. Comment il s'appelle? Le président de quel parti là? Un allié à. Bayrou. François Bayrou. Autant pour moi. Oui. Bayrou, lui aussi, avait eu un truc comme ça. Ça me revient là, vraiment. Si. Il avait eu un truc. L'argent de l'Europe avait été pris au financement des gens de son parti. Condamné avec feu Marianne Sarnez, je crois bien. Oui, voilà, avec Sarnez. Oui. Il n'y avait ni inéligibilité. Tout ce qu'il avait perdu, c'était sa place au gouvernement. Il y avait je ne sais pas s'il y avait eu amende, mais il n'y avait pas eu d'inéligibilité, il n'y avait pas eu de prison ferme, il n'y avait pas eu de ce genre de choses-là. Et avec justement application immédiate. C'est-à-dire, même si Marine Le Pen fait appel, elle ne sera pas éligible d'abord. Elle sera éligible, application immédiate, oui. Oui, mais application immédiate. On a dit quoi? Provisoire, exécution provisoire. Voilà, exécution, ça demande on fait tout de suite. En attendant, même s'il faut après qu'on dise qu'elle n'est plus condamnée, mais elle, d'abord, elle est condamnée. Vous êtes donc d'accord avec les propos de Sébastien Chenu qui estime que c'est un procès politique? Je ne sais pas si c'est politique ou quoi, mais parce que ça correspond à cette espèce de ridicule procès permanent qu'il y a ici, qu'on a choisi les bons et les méchants. On a choisi, le méchant c'est le parti, le Front National, et les gentils c'est tous les autres. Alors que c'est eux qui depuis disons 50 ans, ont traîné ce pays là où il est. Le racisme de madame, du parti, surtout du PR, et puis les suites aujourd'hui, eux aussi essaient de faire leur cirque avec un beau jeune garçon d'une vingtaine d'années dont on pense qu'il va être président de la France. Franchement, je pense que c'est des expériences hasardeuses. Ça, c'est son droit le plus absolu de faire son truc là-bas. Mais une condamnation comme celle-là, je ne sais pas s'il y a un homme objectif qui en France n'y voit pas quand même une manœuvre politique. Parce que tous les cas de figure semblables qu'on a eus n'ont pas été aussi loin dans le réquisitoire. Cet homme-là, les procureurs se disent que voilà ce que la société française attend, voilà ce que le politique attend. Je ne sais pas si c'est le politique qui a donné l'instruction, mais ils se disent que voilà le courant que la France attend. Que si nous, on ne condamne pas les peines, on risque d'être pris pour le Front National, entre guillemets, ou le mouvement national, comme ça s'appelle maintenant. Alors je dis que c'est effectivement un peu trop sévère. Puisque de par le passé, on n'a jamais eu ce cas. Parce que Django. Oui, là, nous assistons à un procès politico-judiciaire. On amène nos politiques dans la sphère juridique, qu'on mélange les deux. Il s'agit ici, bien sûr, donc, de parlementaires européens. Donc, un parti politique qui est présent au sein du Parlement européen, qui aurait commis des malversations financières, selon ce qu'on lui reproche. Et là, on poursuit
les cadres de ce parti, dont la présidente du groupe parlementaire qui est Marine Le Pen et pas mal de ses collaborateurs. Lui, Alliot, également Alors, condamné. voilà. La sœur de Marine Le Pen est Voilà, également donc, condamnée. 24 personnes à peu près comme ça. Ouais. Et ça, ce qui a été rendu, qui est rendu public que nous connaissons aujourd'hui, C'est le réquisitoire. le réquisitoire du procureur de la République qui est censé c'est pas le encore la monter. condamnation, mais c'est Donc, c'est ce que demande l'accusation. Les procureurs, oui. C'est ce que demande l'accusation. Mhm. Bon, maintenant, il faut attendre le verdict pour savoir est-ce que le tribunal va suivre le réquisitoire du procureur de la République ou non. Bon, au cas où ce réquisitoire est suivi par le procureur de la République, eh bien, avec toutes les conséquences demandées, etc., 5 ans dont d'inéligibilité, 2 ans d'emprisonnement ferme, 300 000 euros d'amende, et puis on réclame au Rassemblement National, au Front National qui est aujourd'hui le Rassemblement National, parce que c'était du temps du Rassemblement National, du Front National, qui a changé de nom aujourd'hui. On lui réclame 2 millions d'euros, c'est ce que demande l'Union européenne, enfin la Commission européenne. Voilà. Tout ça, pour nous, observateurs, c'est un procès politico-juridique. Bon, ça porte sur un parti politique qui, ces derniers temps-ci, a le vent en poupe. Le Front National a servi d'épouvantail à un certain nombre de gouvernements en France, De gauche comme de droite. de gauche comme de droite. Ah, d'accord. On le brandit. On dit, ah, écoutez, si vous, les électeurs, vous ne faites pas attention, le Front National va arriver au pouvoir. Bien. On savait qu'en 1981, dans les années 80, donc François Mitterrand arrive au pouvoir, il a envoyé une lettre amenée par le porteur à Jean-Marie Le Pen pour lui dire à Jean-Marie, écoute, maintenant que moi, François Mitterrand, je suis au pouvoir, vous n'avez rien à craindre, vous passerez à la télévision, vous tiendrez vos meetings partout, on mettra à votre disposition, on va déployer le tapis, vous allez vous exprimer librement. Donc depuis cette année, cette date-là, jusqu'aujourd'hui, le Front National a été monté en épingle pour être recyclé aujourd'hui. Et là, maintenant, on s'aperçoit que, ben oui, comme c'est un parti, mais le paradoxe, c'est quoi? C'est que, ces derniers temps-ci, le Front National, enfin, le Rassemblement National, A brillé dans toutes les élections. qui change de costume, qui soutient même le gouvernement, Oui. puisque ce parti-là vote des lois, s'abstient de voter le renversement du gouvernement, sous prétexte qu'il est en opposition avec la gauche ou l'extrême gauche, voilà, dont il reprend systématiquement les idées et pour, d'un côté, pour faire passer ses propres idées à lui. Donc tout ça, ça crée la zizanie vis-à-vis des électeurs. C'est là que je finis pour dire que ce système en lui-même, ce n'est pas un système adapté aux Africains. Les Africains qui suivent, qui observent cela, doivent se dire que ce genre de cinéma ne répond pas à nos attentes. Ils appellent ça démocratie, ils appellent ça liberté. Nous en avons parlé. Il n'y a pas de démocratie puisque nous disions que ce concept-là repose sur 2 principes fondamentaux qui sont la liberté et l'égalité de la justice. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. D'accord. Voilà. Kézanne vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kézanne ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité. C'est non Le Kavzak. Kavzak, oui. Oui, je me souviens de l'affaire Kavzak. Le Vous Suisse. connaissez, vous, c'est le Suisse là qui cachait l'argent et nous Oui, demandait oui, ses oui, pays. oui, tout à fait. Il paraît qu'il veut être réélu maire dans son coin ou député. Un truc Il a été comme ça. candidat à la députation. Si, il a Il a été fait candidat. il appartient je veux dire, à l'élite de ce pays, comment le terme, c'est pas celui-là, mais peu importe. Il appartient à l'élite de ce pays qui va et revient, en France, pas trop, pas des rétros, qui va et Mais revient. Dieu, vous êtes bien intégrés, hein, vous êtes des vrais franchouillards là. Comment c'est? Franchouillard ou français, moi je me Parce comprends. que- moi, j'ai tué un franchouillard. J'étais à Bangui, j'ai suivi à Radio Bangui qu'on parlait d'un ministre de français
qui avait de l'argent du budget, qui avait de l'argent en Suisse, Ah, et quand Suisse, on lui a oui. demandé, il dit non, je n'ai pas de les compte yeux dans les yeux. oui, je n'ai pas de compte à l'étranger, etc. Mais il va être Et député, il va vous représenter. les enquêtes ont été menées, et puis finalement, ce personnage-là, on découvre que ce personnage avait un compte en Suisse. Oui. Et il a été, bon, il a été écarté. Bon. Tout dernièrement, il a été candidat à la députation, mais il a été battu. Je vais encore appuyer, vous êtes bien franchouillard. Parce que vous avez étudié en Angleterre ou en Grande-Bretagne, Jadis, oui. jadis. Franchement, est-ce que un tel ministre, est-ce qu'une telle candidate fut-elle, Marine Le Pen, présidente de quoi, en Angleterre éclaboussée comme ça, se présenterait encore un jour à un scrutin? Honnêtement, Gaston Kelman. Non, mais en fait, dans ce pays-là, on n'a même pas besoin d'être éclaboussé. On fait la politique jusqu'à un moment et on s'en va. On n'imagine pas, par exemple, Obama revenant comme Hollande. Hollande. Pourquoi vous jetez ma question? Ma question Non, mais je dis non, j'ai répondu non. Est-ce que quelqu'un aussi... Parce que Je dis qu'il n'y en a même pas besoin. Attends, moi j'ai été au-delà même de ta question. Je te dis que dans ce pays, on n'a même pas besoin d'être éclaboussé pour ne pas revenir. mettons les pieds dans le plat, Ouais. Gaston Kelman. Ouais. Vous n'êtes pas juge, je le sais. Vous êtes écrivain, intellectuel, vous avez fait tellement de choses, on va écrire ça tout à l'heure pour parler de votre livre. Mais le seul fait qui est la certitude aujourd'hui, on ne condamne pas quelqu'un quand on ne pose pas réquisitoire, quand on n'est pas certain que quelqu'un a. Le seul fait que l'un soit condamné, que l'autre soit en voie d'être condamné, seulement en voie d'être condamné. Est-ce qu'en Grande-Bretagne, un tel personnage politique reviendra au devant de la scène un jour? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une loi en Angleterre qui dit que quand tu es condamné, que tu as purgé ta peine, ne reviens pas au pouvoir. Il n'y a pas une loi. Mais la morale. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, que là-bas, on n'a même pas besoin d'être condamné. On se dit que la politique n'est pas une affaire d'éternité. J'ai fait mon mandat, je m'en vais. Or, même moral, oui, évidemment, tu devrais comprendre, quand j'insiste comme ça, c'est pour dire que d'un point de vue moral, ils ne reviendront pas. Mais que même ceux qui n'ont jamais été condamnés, la politique n'est pas ad vitam aeternam. On rend service à son pays à un moment donné, et puis quand on s'en va, un type comme machin Blair, Tony Blair. C'était un garçon qui était charmant, il était jeune, il avait tout. Obama pourrait encore candidater à 1000 trucs aujourd'hui au pouvoir américain. Ou même Bill Clinton qui est encore jeune. Bill Clinton, il y avait 4 mandats aux États-Unis, Bill Clinton en faisait 5. Bon, vous avez Parce qu'il cité, passait très très bien. vous avez cité Hollande qui veut revenir. Je vous fais Non, il ne veut pas revenir, il est revenu. Il est revenu. Je vais vous faire remarquer que, sans revenir officiellement, votre ami Sarkozy est là. Hein. C'est Ah non, non, lui qui conseille Paul Biya et consorts maintenant. Hein. C'est lui qui travaille. Évidemment. Et même, il est là au match aujourd'hui, il nous a dit qu'il Il est est au match. je l'ai vu, les trois seront là. Voilà, vous voyez. Les trois seront là. Alors que dans d'autres pays, franchement, non, ils n'ont plus envie de revenir sur l'espace public. Chers téléspectateurs, vous comprenez pourquoi Guillaume Soro aimerait bien devenir président de la République en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, qui a tué les Ivoiriens? Je l'affirme, s'il m'attaque en justice, monsieur Guillaume Soro, la rébellion a été financée à hauteur de 7 milliards partis d'un pays d'Afrique. Vous les Africains, vous ne savez même pas. Hein? Afusita Bamba, je vous demande depuis de m'envoyer Guillaume Soro en émission, il ne veut pas. Parce qu'il y a des choses à lui expliquer. Bon, il y en a aussi qui restent 42 ans au pouvoir alors qu'ils n'ont rien foutu là. Je sais pas. Voilà, ça c'était pour rire. On revient dans quelques minutes, le temps de boire un coup de café, manger un bout de croissant et on va parler de ce qui a mené Gaston Kelman aujourd'hui à l'actualité. On rattrape son livre et surtout ses activités politiques ça et là. A tout de suite.